Koufkaf Dalet Amoud Bet, 12 lignes du haut. Taner Rav Nachman, Bishar Sifre des Rav, 10 lignes du haut. Taner Rav Nachman, Bishar Sifre des Berav. Bechol Asher Imatzelo, le passage dit, Bechol Asher Imatzelo. Le Bechol prendra par double, Bechol Asher Imatzelo, tout ce qui est Mouzak. trouvable, littéralement. Ouais. Tout ce qui se trouve. Bechol Asher Imatzelo, tout ce qu'on Ouais. trouve. Tout ce qui est présent. Ouais. Qu'est-ce que ça vient exclure? Prat les shvar chez Shbichou, Yorshim, la Charamitataviem. Qu'est-ce qu'on vient exclure? Ça ne vient pas exclure ce qui n'est pas encore visible, on va dire, Ah oui. mais c'est, oui, mais de quelle nature de la raouille, comme on a dit tout à l'heure, puisqu'il y a 3 natures de la raouille. Il y a l'arbre qui a grossi, il y a les fruits qui a poussé, ou il y a ce qui a été le fruit de l'investissement des frères. Eh bien, dans la Rav Nachman dit au nom de Rav, que ce passouk vient exclure l'investissement des frères. Donc, ce qui n'est pas le fruit d'investissement des frères, ben le Bechor va prendre double part. Donc, c'est comme Rébi. On est bon ou pas? Rébi n'a exclu seulement, quel est le raouille qui est exclu d'après Rébi? Seulement l'investissement des enfants. Parce que ça, non seulement c'était pas présent, il fallait une action, c'est pas mimélé, c'est pas naturellement, c'est une action. Et deuxièmement, il y a un investissement financier. Donc Rabbi est d'accord que dans ce cas-là, on ne prend pas Pishnaïm. Mais tout ce qui serait d'une naturelle, d'une évolution, et à plus forte raison l'arbre qui a grossi, ou les fruits qui ont poussé, eh ben, il y aura double part. D'accord? On est bon, Michel? Oui. Le passou qui a dit, le Bechor prend double, Bechol Asher Imatse, tout ce qui se trouve, je n'exclus seulement ce qui n'était pas présent et qui a existé seulement par l'investissement des Yorshim. Donc tout ce qui n'est pas de cet ordre-là, eh ben, il prend double part. Femt? Donc Taner Rav Nachman Bishar Sifrei de Berav, Bechol Shem Mazul Pradishor Shishbichu Yoshim Lachem Tataviem, Aval Shvar Sheshafru Nechassim Lachem Tataviem, Shakil. Par contre, ce qui a poussé, grandi, développé naturellement, qui n'est pas le fruit de l'investissement des héritiers, eh ben il prend Mané, Rabbi. Donc cette braïta-là, cet enseignement que Rav Nachman a trouvé dans les écrits ou dans l'école de Rav, c'est la vie de Rabbi. Mané ou Mané Rabbi. Taner Rami Bar Chama, Bishar Sifrei de Berav, Bechol Asher Imatzelo, Rami Bar Chama avait un autre enseignement. Bechol Asher Imatzelo, pas Shvar Sheshavru Nechassim Tataviem, Bechol Sheken Shvar Sheshbichu Yoshim Lachem Tataviem, Delo Shakil, ou Mané Rabbanani. Donc Rav Nachman, il a entendu, il a vu, il a trouvé un enseignement au nom de Rav qui suit la vie de Rabbi, et Rami Bar Chama, a entendu un enseignement au nom de Rav qui suivait l'opinion de Rabbanan. Donc il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Ah. Chacun a entendu ce qu'il a entendu. Alors des fois, effectivement, le Rav change d'avis. Des fois, le Rav change d'avis. Ça peut exister. Change d'avis. Des fois, tout simplement, la Gemara a dit, c'est 2 Amoraïm au nom de Rav, c'est-à-dire que Rav n'a pas été explicite, par exemple, et chacun des Talmidim a compris ce qu'il a compris. Ça existe aussi. N'est-ce pas? En tout cas, c'est ce qu'on retrouve ici. Rav Nachman a trouvé que Rav suivait Rabbi, et Rabbi Bachama a entendu que Rav a retenu l'enseignement de la position de Chachamim. On est bon? Amar Avidamar Shmuel, En Bechor Bishneim Bemilva. Le Bechor ne prend pas double sur une créance. Et on a dit oralement hier, et on va voir, il y a 2 types de créances. Il y a la créance qui est orale, et une créance qui est écrite. Bishtar. C'est quoi la différence entre les deux? Une créance orale, il n'y a pas d'hypothèque. Une créance écrite, il y a une hypothèque. On va voir de quoi on parle ici. Rachid nous dit, Shmuel nous dit qu'il prend, le Bechor ne prend pas double part, même pour une créance, donc le père avait fait un prêt à quelqu'un, même si c'était Bishtar, et donc même s'il y a une hypothèque, il ne prend pas double part. Parce qu'une hypothèque, ce n'est que une hypothèque. Ce n'est pas un bien qui est encore concret. Ah, mais on y arrive. Donc, En Bechor Bishneim Bemilva. La Gemara dit Leman. Shmuel, comme qui il pense? Ou d'après qui il a dit ça plus exactement? Leman, d'après qui? Il m'a les Rabbanan. Si Shmuel suit l'avis de Rabbanan, ou Shmuel dit cette notion-là d'après Rabbanan, mais c'est une évidence. Ilima, c'est pas bon.
Ilima, si. Oui. Ilima les rabanan ashta, shvacha deite biashute, amri rabanan lo shakil milva mibaya. Si déjà les fruits, par exemple, qui poussent naturellement, le Bechor ne prend pas double part sur les fruits qui ont poussé après le décès du père. Mais à plus forte raison, le remboursement d'une milva. Pourquoi? Parce que ce remboursement, où il était? Entre les mains de qui il était? Non. Du demandeur. De l'emprunteur. De l'emprunteur. Donc si déjà, ce qui se trouve en possession du père, c'est un potentiel qui se trouve chez le père, Rabban on dit qu'il prend pas, à plus forte raison, un potentiel qui se trouve pas chez le père, physiquement, concrètement, où il se trouve cet argent-là? Chez l'emprunteur. Chez l'emprunteur. Donc à plus forte raison qu'il va pas prendre Bishnaïm, même si c'est un emprunt qui est Bishtar. On y arrive tout de suite. Et là, Rabbi. Et là, les rabbis. Ah, l'agma a dit, mais j'ai un problème. La page précédente, on a dit on a dit le contraire, que les enfants qui ont récupéré une dette du père, le Bechor, il prend double. Et on avait dit aussi par la suite, et s'il y a des créances qui s'abattent sur les enfants, eh ben lui, il payera double aussi. Autant il encaisse double, autant il doit payer double. Là, n'est-ce pas? Alors cette braïta qui dit, on revient, la braïta qui dit que le Bechor, il prend double sur les créances du père, c'est-à-dire sur les redevances, les dettes qu'on avait envers le père. Le Bechor, puis prend double part, ça va aller selon qui? Tu as dit d'après Rabbanan, c'est sûr que non. D'après Rabbi, tu me dis que non aussi. Alors, d'après qui, oui? Encore une fois, Shmuel, il a dit quoi? Amar Shmuel, le texte. Amar Shmuel, Amar Shmuel. En, Bechor, Notel, Pish, Naim, Bemilva. Donc, il nous enseigne un chidouche. Oui. S'il vient parler, ça veut dire qu'il vient nous dire quelque chose que j'aurais pu me tromper. Il dit, sache, le Bechor ne prend pas sur un milva. L'agma a dit, d'après qui tu as besoin de m'enseigner cette précision-là? D'après Rabbanan, mais c'est une évidence. Et d'après Rabbi, pourquoi pas? Et plus que ça, c'est pas seulement pourquoi pas, c'est qu'on a trouvé une braïta qui nous dit que le Bechor, il prend Pishleim sur une dette. D'accord. Donc forcément, c'est comme Rabbi. On a ou Rabbi ou Rabbanan. Donc on a un problème avec Shmuel. L'agma a dit l'olam le Rabbanan. L'agma elle revient, non. Shmuel qui a dit que le Bechor ne prend pas double part, c'est d'après Rabbanan. D'après Rabbi, il prend. Mais d'après Rabbanan, il ne prend pas. Ah, pourquoi tu as besoin de me l'enseigner? A priori, c'est une évidence. Si déjà, le Bechor ne prend pas double part sur les fruits qui sont dans le domaine du père, à plus forte raison qu'il ne prendra pas double part sur les créances qui se trouvent chez les emprunteurs. L'agma a dit non, j'aurais pu croire. Milva. J'aurais pu croire, et c'est ce qu'on retient, j'aurais pu croire du fait que le père détient le shtar, il détient le document, il détient le chèque. C'est comme si qu'il a l'argent. C'est comme si il a l'argent. Alors pour plusieurs raisons, on peut dire kol haomed likvot kigavudame, toute chose, comme on avait vu pour les matanot kiuna, toute chose qui va se réaliser, qui va se... Eh ben c'est comme si c'est déjà du concret. On peut dire l'hypothèque, on peut dire toutes sortes de choses qui pourraient nous amener à penser que même Rabbanan vont donner droit au Bechor de prendre double part. Comme un que non, il ne prend pas double part. Alors, juste un... L'agma dit, ils ont envoyé de là-bas. C'est où de là-bas? C'est où Shalchou Metam? D'où ils ont envoyé? Metam, c'est de là-bas. C'est où là-bas? Eretz Israël. Ils ont envoyé de là-bas. Quoi? Bechor notel b'shem bemilva. Donc, en Israël, qu'est-ce qu'ils étaient possèques? Qu'on prend double part sur un emprunt. Le Bechor prend. Il a le droit. Donc, comme Rébi, a priori. Comme Rébi. Ou bien comme la Vamina de la Gemara de Shmuel, où on aurait pu croire, la Gemara a dit on aurait pu croire qu'un emprunt c'est considéré du Mourzak, même d'après Rabbanan. Donc, on a deux façons de dire. Ou bien que en Eretz Israël, ils ont tranché comme Rébi, ou bien qu'ils ont pensé que même Rabbanan sont d'accord qu'un emprunt, c'est comme du concret, c'est comme du réel, c'est comme du présent, et donc le Bechor prend double part. Pourquoi? Parce qu'il a un shtar. Et ribit, qu'est-ce qui se passe? Ça va l'obé ribit. Où il y a du ribit? On n'a pas le droit de prendre du ribit. Qu'est-ce qui se passe avec le ribit ici? Attends. Avalobé ribit. Pas sur les intérêts. Donc le père, il a prêté de l'argent avec intérêt, le Bechor, il prend double part. Mais de toutes les façons, on ne peut pas le récupérer, le ribit. Réponse? Du goy. J'ai prêté un goy. Le père, il a prêté l'argent avec un goy. Avec ribit. Donc c'est autorisé dans la Torah, même si Chachamim c'est conseillé de ne pas faire, de ne pas prêter de l'argent, soit pas un métier, ne pas en faire un métier parce qu'on risquerait deux. En tout cas, l'homme échané, d'après, on a le droit,
Et donc, il y a du rébit ici. Le père, il a prêté 1000. Il est censé récupérer 1500 avec intérêt. Le Béchor prend double part sur les 1000, mais il ne prend pas les doubles parts sur les 500. Il ne prend pas. Et pourtant, c'est autorisé, puisque c'est avec un goy. C'est pas le sujet. Là, on parle de Béchor. Le Béchor, là. Est-ce que le Béchor, il peut toucher sur tout le bien? Shalchom Enazom Ederet Israël. Béchor notel Pichem Bemilva Valo Berbit Leman. Il y a les Rabbanan Ashtash Vachadete Biashutam Rabbanan de Loshakil Milva Mibaya. Et là, les Rebi, ou les Rebi Berebit Lo, va Tanya Rebi Omer. Béchor notel Pichem Ben Bemilva Ben Berebit. D'après Rebi, donc on comprend pas ici. Les Chachem d'Eretz Israël, comme qu'ils ont tranché. Si c'est d'après Rabbanan, rien du tout. Même pas le Milva. Et si c'est comme Rebi, même sur le Rebit, il prend double part. Il prend tout double part. Le capital et l'intérêt. Même sur les intérêts, il a un droit de double part. L'Agma, il dit, Léolam, Rabbanani, ou Milva, Keman de Gaviadame. Les Chachamim d'Eretz Israël considèrent que Chachamim pense que le Béchor a un droit sur l'emprunt. Pourquoi? Sur l'emprunt. Parce que Keman de Gaviadame, c'est comme s'il était déjà remboursé. L'Agma, par contre, le Rebit, non. Il y a Khamim qui disent le rébit non. Et Rabbi il dit oui. On a trois avis ici. On a un premier avis que d'après Rabbanan, Oui. que ce soit l'emprunt ou que ce soit le Rebit, il ne prend pas double part. Et Rabbi, il dit, il prend double part sur tout. Aussi bien sur l'emprunt, sur le capital que sur le Rebit. D'accord. Dans l'avis de Rabbanan, il y a deux avis. Certains pensent que Rabbanan pense Qu'on prend seulement sur l'investissement. les investissements. L'emprunt, L'emprunt, le capital ou l'intérêt. Ouais. Il y a un avis qui dit, d'après Rabbanan, il ne prend rien, ni sur le capital, ni sur l'intérêt. Et les Chachamim d'Eretz Israël disent, il prend sur le capital, il ne prend pas sur les intérêts. Pourquoi? Parce que le capital que j'ai prêté, c'est comme si que je le détiens. D'accord. Mais sur le Rebit, non. Et l'Agma ne s'explique pas pour l'instant pourquoi, c'est quoi la différence, mais l'Agma va avancer. Amarle Ravacha Barav le Ravina. Ikla Amemar le Atrin, Vedarish Bechon Tel Pichem Bemilva Valo Beribit. Donc Amemar est venu chez nous et il nous a rapporté aussi cet même enseignement, à savoir que le Bechor a un droit de double part sur le capital, mais pas sur les intérêts. Et donc, Amrele Neardé les Tamayou, et il nous a expliqué maintenant que Neardé, donc l'école de Neardéa, suivent leur opinion. De Amar Rabba, Gabo. d'Amar Rav Nachman, pardon, comme ça c'est corrigé sur les côtés. Gavou Karka, ce qu'on a dit tout à l'heure, Yeshlo, Gavou Maot, Enlo. Alors ça c'est un autre sujet, mais ça rejoint pour chez nous aussi. Tout dépend ce qu'ils ont pris de quelle manière il a été réalisé le remboursement. Il a été réalisé en terrain ou en argent. S'il a été récupéré, ben oui, si j'ai récupéré mon emprunt en argent, en terrain, ça veut dire que j'ai récupéré ce qui était hypothéqué du vivant du père. D'origine. Ouais. Du père, d'origine. Non, le terrain n'appartenait pas au père, mais il était hypothéqué pour le père. Ah, ouais. Le père a prêté de l'argent, mais l'emprunteur a hypothéqué son bien. Donc si les héritiers, au final, ils ont récupéré le bien, donc ils ont récupéré un bien qui était hypothéqué depuis la période du père, ça veut dire que le père le détenait, ce bien-là, et au final, ils l'ont obtenu. Par contre, s'ils ont obtenu de l'argent, c'est un nouvel argent qui n'existait pas au moment du... Ouais, mais il n'y a pas de notion de ribet sur du carcan. S'il récupère le carcan... C'est pas le sujet, on parle d'un goy maintenant. Il n'y a plus de ribet dans l'histoire. Pourquoi Si, des indépendants, je te prête 1000, tu t'engages, le goy s'est engagé à rendre 1500, et son bien est hypothéqué. Ah ouais. Le bien vaut 1500 quoi qu'il arrive. Si tu veux, 1000 ou 1500, ça je sais pas, on va voir tout de suite. Non, parce qu'il faut qu'il ait 1500 parce que sinon il n'y aura pas d'élite. Effectivement, mais on a un problème puisqu'on est en train de dire qu'il prend double part seulement sur le capital et pas sur les intérêts. Ah, bon. Et ça, ce sont des maassés qui ont été faits par les hommes, qui ont été calculés pour avoir un intérêt, pour avoir un fruit qui va sortir. Donc Rav Nachman a expliqué la position de Neardéa qui pense que Gavou Karka Yeshlo Gavou Maotenlo. Et Rav Nachman pense l'inverse. Rav Nachman Amar Gavou Maot Yeshlo Gavou Karka Enlo. L'inverse. Donc il y a une marloquette ici. Dans quel cas il obtiendra la double part? S'ils ont encaissé un terrain, et la logique serait a priori parce que le terrain était hypothéqué du vivant du père,
Et c'est pour ça qu'il a double part, parce que c'est considéré que ce terrain qu'ils ont obtenu finalement, c'était ce qui a toujours appartenu, entre guillemets, en hypothèque au père. Mais par contre, l'argent, c'est quelque chose de nouveau. Ou bien non, il y a la logique inverse. Si ils ont récupéré de l'argent, eh bien c'est l'argent qui a été prêté par le père. Donc c'est l'argent qui appartenait au père un jour. Par contre, ils ont récupéré un terrain c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a deux logiques. Ça va. Ouais, non, il y a deux logiques. C'est deux logiques. Non, il n'y a pas comment Rashi interprète la logique de Rav Nachman. Rav Nachman qui dit Gavu Marot Yeshlo, s'ils ont récupéré de l'argent au final, eh ben le Bechor aura double part. Pourquoi? La logique est Marot Yahiv, Marot Shakil. Le père a donné de l'argent, il a récupéré de l'argent. Donc on considère que ce que les héritiers aujourd'hui ont récupéré, c'est ce qui était à l'origine au père. Et donc je considère que c'était du présent. Par contre, si les héritiers ont récupéré en remboursement un terrain, c'est quelque chose qui n'a jamais existé, qui n'a jamais appartenu à part entière au père. Le père n'avait pas de terrain. Non, il a prêté de l'argent. Il a prêté de l'argent, donc le terrain c'est quelque chose de nouveau. D'accord. Et ce qui a été hypothéqué, Voilà, Chazak, il faut faire la place à deux logiques. Il y en a plus que deux. Mais il y en a au moins deux. il y en a aussi. Là, ils sont opposés. Ouais, C'est ça. deux logiques opposées. Un, il dit que la terre, c'est mieux que l'argent, et l'autre, il dit l'argent, c'est mieux que la terre. C'est des vases communicants. Si tu veux. Amalé Abaye. Amalé Abaye Rabat. C'est comme un diamant. On peut le voir sous plusieurs angles. Quand tu le vois de cet angle-là, tu vois une certaine couleur, tu vois un certain éclat. Ouais. Tu le vois comme ça, tu vois un certain éclat. Chacun voit d'une autre manière. Et les deux sont aussi beaux. Ou pas. Ou pas, ouais. Mais les deux sont beaux. Les deux existent en tout cas. Amar le Abaye le Rabat. Les Didar Kashia le Rav Nachman. Kashia. Abaye dit, d'après toi c'est difficile, d'après Rav Nachman c'est difficile. Pourquoi? Maishnamaot delo delav hanemaot shava kavuon karkanami lava karka shava kavuon. La Gemara pose la question, il dit, mais je comprends pas. Je comprends, Abaye dit, je comprends ni l'une des logiques ni les autres logiques. Je comprends pas la différence. Je comprends pas la différence entre la terre et l'argent. De même que le père n'a pas laissé ses billets, il n'a pas laissé aussi ce bien immobilier. Donc au final, si tu te poses la question, est-ce que ça appartenait au père? Cet argent n'a jamais appartenu au père et ce bien n'a jamais appartenu au père. Donc c'est quoi la différence entre les deux? C'est la question d'Abaye. Mais qu'est-ce qu'on fait du shtar? C'est que un shtar. Un shtar, c'est un shtar. C'est un morceau de papier. C'est un moyen qui va te permettre de récupérer quelque chose. Mais ce que tu vas récupérer, alors ok, tu le tiens, mais ce que tu récupères, c'est quelque chose de nouveau. D'accord. Au sens premier, c'est quelque chose de nouveau. Ce billet-là, il n'était pas dans les mains du père. Alors effectivement, on a vu un premier avis, oui, mais c'est comme si que... D'accord. Ok, ah ben, je comprends pas. Je comprends pas la différence entre les deux. Ve'od, mistavra tama debne ma'arava, dei kadim savta, vezavna zvina zvine. Là, on rentre dans un quelque chose de compliqué qu'on va essayer de revenir bliner d'air demain. Okay. Les Rav Nachman kashamashna karka delo va karka shava kavuon, mordnami la vanema shava kavuon, ve'od. Amar Rav Nachman, donc la même question qu'il a posée sur Rabba, il a posée sur Rav Nachman, à savoir quelle est la différence entre l'argent et le terrain. Les deux, c'est pas quelque chose qui appartenait un jour concrètement au père. Amar Rav Nachman, on va voir. Ve'od Amar Rav Nachman, troisième question. Ve'od Amar Rav Nachman, on va voir. Yetomim shegavu karka berotavien, Baal chov chosa vegovemem. En plus de ça, j'ai une contradiction dans les propos de Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman? Des héritiers, nous savons que un héritier n'a pas le devoir de rembourser la dette de son père. À moins que le père a laissé des biens immobiliers. Pourquoi? Parce que s'il a laissé des biens immobiliers, les biens immobiliers étaient hypothéqués du vivant du père à l'emprunteur, au prêteur, pardon. Et donc le prêteur, il vient pas récupérer un bien des héritiers, il vient récupérer un bien du père. C'est déjà du vivant du père, il avait une main dessus. Donc on voit que l'hypothèque, on la considère comme du saisi, mais plus que ça, la va dire. Qu'est-ce qui se passe si les enfants ont récupéré, eux, à leur avantage, un bien qui a été hypothéqué en faveur du père? Mais ils ont eux aussi des dettes. Encore une fois,
Le père lui-même, on lui devait de l'argent, et lui-même devait de l'argent. Maintenant, au moment du décès, le père n'avait pas de bien immobilier. Mhm. On est bon jusqu'à là? Ouais. Donc toutes les personnes, tous les prêteurs du père, eh ben ils vont se vouloir. Volatiliser. Hein, bah oui, ils peuvent rien réclamer aux héritiers. Mais non, c'est ce qui s'est passé au final. Les héritiers, on devait de l'argent au père, et ils auraient récupéré un bien immobilier. Eh ben on va considérer que ce bien immobilier qui était en faveur du père, c'est comme si qu'il appartenait au père, et c'est comme si qu'il était hypothéqué, si on veut, au prêteur du père. Encore une fois, il y a les emprunteurs du père et il y a les prêteurs du père. Ouais. D'un côté, le père devait de l'argent, et d'un côté, on lui devait de l'argent. D'accord. Maintenant, il n'y a pas de bien au moment du décès immobilier. Donc, les prêteurs du père peuvent rien réclamer. Ouais. Maintenant, si, au cas où, les héritiers ont récupéré en mode de remboursement d'une dette qu'on avait envers le père, Ouais. ils ont récupéré un bien immobilier, Immobilier, oui. et bien ce bien immobilier va aller de droit au prêteur du père. D'accord. L'agma elle répond, Amarlelo Didi, donc Rabat répond, ah bah, yé Amarlelo Didi Kashia, velo Rav Nachman Kashia. Tama debne Ma'arava, velo Rav Nachman Kashia. Tama debne Ma'arava Kamernan, velan lo sviralan. Quand Rav Nachman a répondu, quand Rabat a dit, pardon, Gavu Karka Yeshlo, Amarlenarde le Tamayou, quand Rabat a défendu, entre guillemets, la position de Nardé, c'est pas dire qu'il pense comme eux. Il a seulement expliqué et interprété leur position, mais c'est pas ce qu'il pense lui. Ah, il a développé. Donc ça veut dire Rav Nehardea, effectivement, il pense que Gavu Karka Yeshlo, Gavu Maotenlo, et donc il y a un intérêt, un avantage dans le bien immobilier qui a été récupéré plus que de l'argent, mais ça veut pas dire que lui il pense comme ça. Et l'Agma a dit, alors, juste, je ne vais pas continuer parce que le cas de la suite il est compliqué. L'Agma va expliquer c'est quoi le cas de la grand-mère. Et De ma vie, ça vient. on va laisser ça à demain, mes Hashem. On va laisser ça à demain.